Salut à tous mes abonnés, bienvenue sur notre chaîne Éclatube. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Merci. Le torchon brûle entre l'ONU et le gouvernement malien, auquel l'ONU appelle le gouvernement malien à lever les sanctions et à remettre les différentes organisations dissoutes pour que ces gens puissent continuer de vaquer à leurs occupations et à continuer ici de faire usage à leurs différentes organisations qui ont été dissoutes par le gouvernement malien d'Assimi Goïta. Chers dames, chers messieurs, chères demoiselles, revenons d'abord un peu en arrière, auquel le président Assimi Goïta avait pris des décisions ici avec ces différentes organisations de l'Azawad, la SEMA et d'autres encore que vous-même vous connaissez. Donc ces différentes organisations ici étaient là pour ces gens de l'ONU de pouvoir mieux diviser le Mali et mieux se départager le Mali, et aussi pour servir les différents groupes Tero et Dia pour venir continuer leurs activités sur le territoire malien, et aussi de privilégier les biens de l'ONU auxquels ils vont se baser dans des années à venir, et aussi créer des différentes troupes et avoir leur indépendance. Donc le colonel Assimi Goïta, ayant vu ce que l'ONU préparait avec ces différents groupes de l'Azawad comme la SEMA, ici de l'imam Diko, qui est classé même en tête, auquel il y a même un mandat d'arrêt bien sûr contre ce monsieur de l'imam Diko. Chers dames, chers messieurs, chères demoiselles, mais l'ONU est sortie de son silence. L'ONU sort de son silence et ose appeler les autorités maliennes à remettre en place ces différentes organisations pour qu'ils puissent continuer leurs activités. Vous voyez comment les choses sont en train de marcher, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Mais avant que nous continuions, s'il vous plaît, veuillez pousser au maximum de cœur, pousser au maximum de pouces bleus dans cette vidéoconférence. Surtout partagez-la au maximum près, au maximum. Laissez vos avis en commentaire, c'est très important. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, comme je disais tantôt, l'ONU appelle, selon leur déclaration, l'ONU appelle le gouvernement malien à lever la suspension de la SEMA de l'imam Diko. Vous comprenez ça? Il s'ingère directement dans les affaires internes du Mali. Il ne se préoccupe pas de la sécurité malienne. Il ne se préoccupe pas ici du gouvernement malien, de la transition malienne pour s'assurer si elle va bien. Mais au contraire, il ose venir dire à Assimi Goïta de lever et de remettre ces organisations sur pied pour qu'elles puissent continuer de fonctionner. Donc, selon l'ONU, il dit ici, je cite, l'ONU appelle les autorités de la transition à permettre aux organisations dissoutes de reprendre leurs activités. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, partagez-moi cette vidéoconférence. Partagez-la au maximum. Et il ne s'arrête pas là. Ils disent ici, ils soulignent depuis décembre 2023, au moins 4 organisations ont été dissoutes, parmi lesquelles la coordination des mouvements, associations et sympathisants de l'imam Diko, qui est ici la SEMA, que je viens de vous noter tout à l'heure. Donc, ce qui veut dire honnêtement que Imam Diko est celui-là même qui est à leur service. C'est Imam Diko qui est à la base de tous leurs services. Mais comme ils n'ont plus un moyen d'accès sur le territoire malien, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'ils passaient par ces différentes organisations pour continuer de s'aimer le trouble dans ces différentes localités du Mali, et après, dans les années à venir, se partager le Mali et prendre leur indépendance. Je vous l'ai dit ça. Donc maintenant, comme il n'y a plus moyen à ces organisations de leur servir aujourd'hui, et le colonel Assimi Goïta ayant dissous toutes ces organisations, ils voient qu'ils sont dos au mur. Ils n'auront plus accès à certaines parties du territoire malien. Ils n'auront plus accès à certaines richesses du côté du Mali. Et là, ça va vraiment peser sur eux, et le gouvernement malien va s'emparer de tout son territoire. Chers dames, chers messieurs, chères demoiselles, c'est passant par ces organisations-là même que l'ONU profitait pour ravitailler ces Tero et Dia. Bon, maintenant, comme ils ne sont plus avec ces organisations-là, les organisations sont dissoutes,
auxquels on ne voit même plus les partisans. Certains partisans sont même retirés de certaines associations pour rejoindre, normalement le Mali. Le gouvernement malien a vaqué à leurs occupations tranquillement. Donc, ce qui veut dire, en conclusion, ils avaient déposé les armes. Mais l'ONU s'inquiète. Ils disent qu'ils s'inquiètent. Ils disent qu'ils s'inquiètent. Je vais vous passer cette partie-là. Le bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, dans une déclaration, s'inquiète de la dissolution d'organisations de la société civile ces derniers mois au Mali, dans le cadre de ce qui semble faire partie d'une restriction croissante des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, combien de fois nous devons comprendre, ou bien combien de fois ils doivent comprendre que le Mali et les Maliens veulent désormais gérer leur propre gouvernement. Je ne sais pas pourquoi ces gens ont toujours tendance à vouloir gérer nos différents pays, vouloir gérer nos différentes communautés, vouloir gérer nos différents biens. Pourtant, nous-mêmes, nous sommes là, on gère nous-mêmes nos différents pays. Mais ils laissent leur pays, ils viennent vouloir mettre, soi-disant, mettre la paix. Alors que dans les années passées, ils étaient bien là. L'ONU était au Mali pour mettre cette paix. Mais ils n'ont pas pu mettre la paix. Mais maintenant, là, c'est lorsqu'ils vous êtes quittés qu'ils veulent venir ici maintenant mettre la paix sur le territoire malien. Chères dames, chers messieurs, partagez au maximum cette vidéoconférence. Il faut que ces gens comprennent que leur moment est passé. On les avait donné plus de 10 ans sur le territoire malien, auquel ils devaient se servir pour mettre la sécurité, pour mettre la paix, mais ils ne l'ont pas fait. Ils sont venus faire le contraire des choses. Vous voyez, ils sont venus ici faire le contraire des choses. Et aujourd'hui, lorsque le gouvernement malien prend ses responsabilités en main pour pouvoir gérer cette situation, ils disent que non, le gouvernement est en train de violer les règles, est en train de violer les lois. Mais comment on peut fonctionner avec ces gens? On vous donne quelque chose en main, ça vous dépasse. Et lorsque nous-mêmes on dit qu'on va gérer, vous retournez désormais contre nous. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, le colonel Assimi Goïta a été très clair. Les organisations de ce genre, ce sont des organisations criminelles et ces organisations sont dissoutes jusqu'à preuve de contraire. Donc, je continue d'attendre le message, la réponse en fait du colonel Assimi Goïta. Et lorsque le colonel Assimi Goïta va faire parvenir sa réponse à ces gens, nous ne manquerons pas de vous les faire parvenir. Mais présentement, Assimi Goïta n'a pas encore répondu directement ou indirectement à ces gens de l'ONU. Et ici, ils sont en train d'attendre peut-être des réponses. Vous connaissez très bien ces gens, ils attendent des retours. Mais je connais ce que c'est que les retours de l'AES. Lorsque l'AES fait son retour au message, ça a vraiment de quoi dire. Vous savez, eux, ils ne donnent pas le lait, ils ne mâchent pas les mots, ils n'ont pas la langue dans leur poche. Et ils disent ce qu'ils pensent. Et je sais, et je suis sûr que le colonel Assimi Goïta ou bien le premier ministre Abdoulaye Diop va sortir pour ici avancer un communiqué ou bien ils vont donner un message clair et propre à ces gens de l'ONU et concernant aussi ces différents groupes de terreau et djihad. Parce que ce sont des terreau, hein. Moi je ne les considère pas honnêtement comme des organisations normales. Vous voyez, ce sont des organisations qui sont contrôlées par des patrons. Mais ces gens qui sont là comme l'imam Diko servent juste d'intermédiaires. Vous voyez, donc aujourd'hui, l'ONU appelle le gouvernement malien à remettre ces organisations sur pied. Mais c'est mal connaître le gouvernement malien, c'est mal connaître les nouveaux dirigeants de l'AES, c'est mal connaître le colonel Assimi Goïta qui est plus que jamais déterminé à aller jusqu'au bout. Je ne veux pas être très long dans cette vidéoconférence. Je vous prie de la partager au maximum. Donc je continue de suivre cette actualité et je ne manquerai pas de vous fournir des prochaines nouvelles de cette actualité. Partagez au maximum et surtout poussez assez de pouces bleus, poussez assez de cœurs sur cette vidéoconférence. N'hésitez pas de laisser vos avis en commentaire. Je vous reviens tout à l'heure avec une nouvelle série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus.